Nous avons pris ce thème parce que c'est un thème d'actualité. Vous savez que dans le contexte marocain aujourd'hui, l'emploi est une grosse question. Et donc c'était pas inactuel que de prendre ce thème et de le soumettre à des réflexions, à des études, à partir de plusieurs angles, à partir de plusieurs spécialités. Et au cours de cette session d'hiver de notre université, l'université que le centre organise régulièrement depuis 1999, nous avons 2 sessions. Celle-ci a été consacrée à la question des métiers de la vie associative. Ce n'est pas la première fois que nous abordons des sujets concernant la société civile au Maroc, mais cette fois c'est sur un aspect particulier qui est celui de l'emploi. L'employabilité au sein du mouvement associatif marocain. جمعيات المجتمع المدني تمثل فضاء للتشغيل، لكن هذا التشغيل يواجه تحديات غياب الحماية القانونية، هشاشة الشغل على المستوى الأجري، استدامة هذا الشغل الجمعوي، وأيضا محدوديته، بحيث أنه الآن نسبة التشغيل الجمعوي في المغرب لا تتجاوز 1%، بالمقارنة مع أوروبا 10%. فهنالك إمكانيات وازنة، لكن تحتاج إلى اعتماد سياسة مندمجة لمواجهة هذه التحديات. التحدي الأول ذي طابع قانوني، ولهذا تم العمل على إعداد مشروع قانون 1806 خاص بالتطوع التعاقدي لإقرار حماية قانونية. ثانيا إقرار منظومة خاصة بالتكوين في مهن المجتمع المدني لتعزيز قدرات المشتغلين، خاصة وأن الدولة أطلقت سلسلة من البرامج للشراكة مع المجتمع المدني لربح تحديات التنمية والعدالة الاجتماعية، وأيضا تعزيز قدرات الجمعيات في مجال الديمقراطية التشاركية. Il faudrait peut-être s'arrêter un moment sur la société civile et que finalement c'est un mode organisationnel et qui a évolué avec le temps. Le Maroc ne connaissait pas de parti politique auparavant et que la seule organisation qu'il avait c'était justement la société civile ou Jma'a. Et cette organisationnelle jouait le rôle de ce qu'est justement actuellement les partis politiques. Les partis politiques ne sont entrés qu'avec l'indépendance. Il y avait le mouvement social, et puis après sont nés les partis politiques. Bien avant, il y avait la société civile qui était la Jma'a comme mode organisationnel. Il y a eu une évolution, il y a encore des résurgences de cette société civile, de la Jma'a ethnique, j'entends. Jma'a ethnique. Et à côté, on proliférait certaines associations qui ont commencé d'abord par être des espaces ludiques pour la jeunesse, tels que le scoutisme, tels que d'autres jma'a qui avaient un caractère culturel, pour ensuite se saisir de certains aspects qui étaient délaissés par les pouvoirs publics. Et dans le cadre justement de cette évolution, nous sommes actuellement avec disons, ce qui est appelé évolution, c'est-à-dire cette modernité, mais toujours dans le cadre d'un système libéral qui depuis a mué pour devenir le système néolibéral et donc la régression de certains rôles de l'État. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu, là où l'État a régressé, fleurir des associations
pour s'occuper de certains aspects. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une évolution monumentale que depuis l'aspect sportif, depuis l'aspect ludique, juvénile, les maisons de jeunes et ainsi de suite, voilà qu'elle commence à s'occuper de questions beaucoup plus intéressantes, en l'occurrence des questions économiques, des questions sociales et des questions culturelles qui ont été utilisées par certains partis politiques comme relais. Et à côté de cela, il y a eu aussi des partis qu'on appelait les partis de cadres, qui se sont très vite précipités sur la niche pour produire eux-mêmes des associations, et ce qu'on appelait les grandes associations des montagnes et des fleuves. Et du coup, nous sommes sortis de la logique même de la société civile qui s'inscrit dans le cadre de l'évolution du XVIIIe et XIXe siècle, c'est-à-dire l'État versus société civile. Et voilà que la société civile est devenue, s'inscrit dans le cadre du système lui-même, le système néolibéral.